Ah, que c'est cruel la vie. Franchement, que c'est cruel la vie. Alors oui, j'en ai pas trop parlé il y a 2 jours, bien sûr, quand on parlait de WWE Day One. Mais le grand perdant, bien sûr, de ce qui s'est passé à WWE Day One n'est autre que l'ex-champion de la WWE, Big E. Alors oui, Big E a perdu, mais il a peut-être perdu plus gros que ça. Et c'est justement ça qu'on va revenir. Parce que là, on va poser la question clairement. Que faire aujourd'hui de Biggie? Comment pourrait être ce début d'année 2022 pour l'ancien champion de la WWE? Alors on va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé à Day One, on va revenir bien sûr sur les dernières informations qui avaient lieu à ce moment-là, et au final on reviendra également sur son avenir. Qu'est-ce que Biggie peut faire à partir de maintenant? On le voit prostré. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis ces 2 images en miniature. C'est parce que tout simplement on voit tout bonnement la tristesse d'un homme, je vais l'appeler ça comme ça, où il y a tout simplement le visage d'un homme conquérant qui n'était pas supposé être là puisqu'il devait affronter Brock Lesnar, et l'autre côté on a un homme qui est prostré au sol, qui a priori se rend compte qu'il aurait dû être, forcément il aurait dû conserver son titre, parce qu'on va rappeler ce qui s'est passé concrètement à... Caler un peu le micro comme ça vous m'entendrez. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé notamment à la WWE. Nous étions donc, à ce moment-là, à Day One, nous étions à quelques jours du show en question, quand soudain nous apprenons que Roman Reigns, le WWE Universal Champion, n'aura pas de match, qu'il n'y aura pas de match puisque Roman, contrairement à ceux qui croient à des théories complotistes de ouf, eh bien parce qu'il y a les complotistes, il y a les complotistes catch, et franchement les complotistes catch, je l'ai dit d'ailleurs il y a 2 jours, vous êtes du high level, hein, je le dis tout de suite. Hein. Bon bref, c'est pas là, c'est pas le but, voilà, je vous ai assez allumé comme ça, on n'est pas là pour ça. Donc à ce moment-là, voyant le fait que Roman a été contrôlé positif au Covid-19, eh bien ils prennent la décision de le retirer, donc forcément le match est annulé, hein, logiquement, puisqu'il est positif. Et à ce moment-là, Brock, on doit lui trouver un adversaire. Et le truc, c'est que la WWE, avec une organisation foireuse, je l'ai dit d'ailleurs il y a 2 petits jours, eh bien, Brock est balancé pour le WWE Championship. Il affrontera donc ce qui deviendra un Fatal 4-Way, deviendra à ce moment-là le Fatal 5-Way, avec Bobby Lashley, Kevin Owens, Seth Rollins et donc Big E qui était donc le WWE Champion à ce moment-là. Donc, à ce moment précis, le match a lieu et on peut en douter quand même un peu. Big E finit par perdre, à se prendre d'ailleurs le tombé. D'ailleurs que l'image de gauche est assez saisissante. Il prend le tombé, il perd le match. Et à ce moment-là, donc le lendemain, il y a un show à Raw. D'ailleurs, show assez intéressant, pas mauvais, hein, clairement. Je l'ai trouvé plutôt bon. Alors certes, il y a des match cards qui seront discutables, bien évidemment. Je vais réduire un peu la photo parce qu'en fait, quand je m'avance un peu, patron, un petit peu gênant, voilà. Ça comme ça. Donc, du côté eh bien, de la WWE, eh bien, il y a donc la possibilité de faire, d'ailleurs le show était très bien, je l'ai dit, un Fatal 4-Way pour désigner le nouveau challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Brock Lesnar arrive, discute, d'ailleurs Paul Heyman fait son retour à ce moment-là. Alors le show, je l'ai dit, hein, est plutôt intéressant, plutôt bon, quand même des belles rencontres à vous proposer. Alors certes, ça reste pas du 5 étoiles, il y a quand même des choses à regarder et à analyser pour ainsi dire. Mais le truc, c'est que il y a ce Fatal 4-Way qui a lieu à ce moment précis, et Biggie ne reçoit pas le tombé, mais malheureusement c'est Kevin Owens qui le récupère. Bobby Lashley devient donc à ce moment-là le nouveau challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, et donc affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble pour ainsi dire. Alors dans la tête des fans, il est évident que l'idée de mettre Bobby Lashley pour affronter Brock Lesnar, une idée qui a germé d'année en année. On voulait que cette rivalité ait lieu, on voulait que cette bagarre ait lieu, et Brock finalement, eh bien aujourd'hui on l'a, on va pouvoir justement analyser tout ça. J'espère d'ailleurs, il y aura d'ailleurs avec MVP, Paul Heyman. Franchement, je ferai d'ailleurs un fantasy booking sur cette rivalité parce qu'on peut littéralement mettre du très très lourd
dans cette rivalité entre MVP et Paul Heyman et donc Brock Lesnar face à Bobby Lashley, dans un peu la même configuration pour ainsi dire. Le problème, c'est que à ce moment-là, quand il y a cette défaite, forcément, il y a un gagnant qui est Bobby Lashley. Il y a quand même deux personnes qui vont se sortir quand même de la situation. C'est Seth Rollins et Kevin Owens, puisque vous avez vu dans le match, ceux qui n'ont pas suivi le match, bien sûr, tout ce que je vous dis ne vous dit rien. Mais il y a notamment Kevin Owens et Seth Rollins qui ont tout le temps travaillé ensemble. La WWE accent le fait que désormais les deux vont former une équipe. Je ne sais pas comment elle va s'appeler. Est-ce que ça sera la KO Architect ou je ne sais pas, je ne sais pas comment elle va s'appeler. Mais concrètement, du côté de cette équipe, on va la former. Le problème, c'est que dans toute cette histoire, il y a un homme qui a perdu gros dans cette histoire. C'est Big E. Big E qui était supposé conserver sa ceinture à Day One, finalement passe du statut de tu vas conserver à un statut tu vas perdre ton titre du jour au lendemain, parce que Roman a été contrôlé positif d'ailleurs je crois le samedi à peu près, voire même le dimanche matin, et on doit lui annoncer que concrètement sans le cas positif de Roman Reigns, aujourd'hui la WWE aurait sans doute vu Big E encore continuer à avancer, d'ailleurs on aurait sans doute eu d'autres rivalités, pour ainsi dire. Alors la question qu'il faut se poser, déjà on va commencer par une chose, est-ce que aujourd'hui le titre de la WWE que Big E a récupéré l'a aidé ou ne l'a pas aidé? La réalité aujourd'hui, c'est qu'il a fait, donc je vais vous dire exactement ce qu'il a fait. La réalité aujourd'hui, c'est que Big E, dans ce qu'il a proposé aujourd'hui, n'a fait que 3 défenses de titre. Alors vous allez me dire, entre septembre et janvier, ça reste quand même acceptable, puisqu'il a défendu sa ceinture contre Drew McIntyre, il a défendu sa ceinture contre Bobby Lashley, notamment dans un match revanche, et il a également défendu donc cette ceinture qu'il a perdue donc à Day One. Aujourd'hui, il y a donc septembre, octobre, novembre, décembre. Il a récupéré cette ceinture notamment dans le Money in the Bank, et donc il l'avait caché face à Bobby Lashley, il l'avait forcément récupéré. Alors, la question que tout le monde se pose, bien évidemment, est-ce un bon règne ou est-ce un mauvais règne? Alors, sur le principe, moi j'ai toujours dit de toute façon que ce n'est pas la longueur des règnes qui en fait sa saveur. Si, pour ainsi dire, parce que si on suivait ça, Mick Foley serait littéralement le pire champion de la WWE. Je parle même pas de Kane qui lui avait récupéré sa ceinture un jour et un jour après l'avait perdu. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la situation, puisque vous le savez, le catch est très très versatile et Big E doit malheureusement, il a un peu été victime du forfait de Roman Reigns. Il fallait trouver un moyen et Roman finalement a précipité Big E dans cette histoire. Maintenant, si on regarde bien, on peut pas, il faut quand même ne pas être trop irréaliste. J'ai l'impression que Big E, qui a une bonne cote de popularité avec les fans, n'a pas non plus évolué en tant que champion. Il y a 3-4 mois en tant que champion, c'était sans doute que c'était un règne trop court, bien sûr, mais il n'a pas non plus, c'est pas envolé si vous voulez. Je veux dire, j'ai pas trouvé que Big E, en tant que champion, a fait un décollage spatial et a littéralement calmé tout le monde. Et donc, quand il arrive à Day One et qu'on a des plans pour chacun, parce que c'est ça aussi la réalité, quand on met en place les plans, le seul qui malheureusement a des plans qui sont peut-être les moins intéressants, c'est Big E. Parce que, j'ai dit, alors certains vont me dire, oui mais Seth Rollins et Kevin Owens, est-ce qu'on n'aurait pas pu les faire tomber sur eux à la limite, on aurait pu Oui mais Brock Lesnar à ce moment-là, c'est la réalité. Est-ce que, pour ainsi dire, on n'aurait pas pu mettre Big E face à Brock Lesnar pour qu'on fasse une rivalité et qu'à la limite, lors de Fastlane ou je ne sais quel pay-per-view avant WrestleMania, on mette le feu et que Brock Lesnar finalement finisse par je sais pas conserver sa ceinture et au final que on fasse ça et puis les deux s'affrontent, qu'on ait Big E, Bobby Lashley, comme ça peut faire clarifier quelque chose. Moi je suis contre pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas on pourrait dire ça, ce n'est pas en faisant
te mettant du pansement que ça va régler le problème. C'est-à-dire, vous pouvez faire défier Biggie au Royal Rumble, ça ne changera pas le fait qu'après, il faut lui faire quelque chose de toute façon. De toute manière, aujourd'hui, quand Biggie va participer au Royal Rumble, il va participer à ce qu'on appelle au Royal Rumble match, concrètement. Moi, je le vois pas récupérer le Royal Rumble match. Je le vois pas parce que ça me paraît trop gros. J'y crois pas une seconde. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut un gagnant. Aujourd'hui, il va sans doute se faire éliminer. J'imagine que celui qui va l'éliminer va sans doute lui donner une rivalité pour WrestleMania. La réalité aujourd'hui, c'est que quand j'essaie d'analyser et de comprendre comment Biggie peut se sortir de cette situation, pour moi, ben, quand j'essaie de mettre en place une rivalité avec lui, j'ai du mal en fait. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est que Biggie, j'ai l'impression que cette ceinture, et on dit souvent il y a des gens qui ont besoin de ceinture pour évoluer. Brock, il a pas besoin d'une ceinture pour te montrer dominant. Le problème, c'est que Biggie avait besoin de cette ceinture. Alors, est-ce que c'était un bon choix de lui retirer? Non, parce que je pense que la réalité, c'est qu'il aurait fallu attendre et lui donner la possibilité à Biggie de rester champion. Et Brock aurait dû affronter Roman Reigns et peut-être lui prendre la ceinture à SmackDown, voire même au Royal Rumble. Ça aurait pas été déconnant de le voir affronter quelque chose. Mais de toute façon, le mal, il est là. Il faut trouver une solution. Alors, il y a plusieurs solutions qu'on pourrait imaginer. La première, Brock perd la ceinture face à Bobby Lashley, concrètement, au Royal Rumble, suite à l'intervention de Biggie, des Usos ou de Roman Reigns. Et à partir de ce moment-là, la WWE prend la décision, tort ou à raison encore une fois, de vouloir faire quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est la première évolution, et à WrestleMania, Biggie affrontera Bobby Lashley. Donc on va dire que l'intérêt serait sauf. Bien évidemment, il ne faut pas que le WWE Champion, enfin le vainqueur du Royal Rumble choisisse le WWE Champion. La deuxième éventualité, qui pour moi est une possibilité qui me paraît quand même assez compliquée, mais bon, pourquoi pas, c'est qu'il remporte le Royal Rumble match. Ça le remettrait en selle, ça lui permettrait notamment d'affronter soit Roman, il a notamment perdu face à lui concrètement, donc ce serait une défaite pour lui, et justement il aurait un Biggie contre Roman Reigns à WrestleMania. Éventualité, et on peut trouver peut-être une solution par rapport à ça. Mais j'y crois pas du tout parce que après c'est vrai que ça reste très ouvert à WrestleMania, mais je pense que la WWE je vois pas tu me diras après il n'y a pas vraiment de challenger cette année. Il n'y a pas réellement un mec qui peut voler le show et tu dis dans ta tête putain ce mec là il va te carburer au super, il va t'étonner, il va être impressionnant, etc. Et encore une fois, si Bobby Lashley avait pas affronté Brock Lesnar, pour moi Bobby Lashley avait remporté le Royal Rumble match. Vous voyez, pour ainsi dire. Après Biggie peut tenter, mais j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde parce que je pense que il y a encore trop, et j'imagine même que c'est pas Raw qui va le remporter. L'année dernière, je crois, alors l'année dernière si je ne m'abuse, oui d'ailleurs, qui avait remporté le Royal Rumble l'année dernière, remporté le ça vous a pas bien se lancer, voilà. C'était donc ah oui, c'était Edge qui avait remporté la Rumble. D'ailleurs, vous voyez, ça m'avait vraiment pas marqué. Donc oui, c'était SmackDown, enfin, il était à Raw. Finalement, il avait décidé d'aller du côté de SmackDown. Je crois qu'il était SmackDown Raw, je me souviens. Mais concrètement, oui, ça serait possible. Et je vois pas, je les vois pas réussir quelque chose. Je suis pas convaincu. Alors vous allez me dire, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais Sio, c'est peut-être une année où tout est un peu ouvert. On peut imaginer peut-être un Biggie réussir à faire quelque chose. C'est vrai, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que je pense que Biggie, justement, si Biggie avait voulu être protégé, il n'aurait pas pris le tombé de Brock Lesnar. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Après, si jamais il remporte le Royal Rumble match, tout le monde sera très content, mais bon, voilà, pour la réalité, il est là.
La troisième possibilité, et ça je sais que certains le verraient comme un bon oeil, ce serait de faire un heel turn à Biggie et lui donner la possibilité de redémarrer quelque chose. Je suis pas pour une raison. C'est que ce qui s'est passé ne lui conviendra pas. Je veux dire, Biggie, même si tu le fais faire un heel turn, la réalité c'est que ce serait un heel turn par défaut. Ça voudrait dire que parce qu'on a changé la décision de D1, eh bien on lui fait faire un heel turn pour pouvoir... Non, ça serait trop. C'est comme, on va dire, c'est comme si moi demain par exemple, je sais pas, vous venez à la maison et je vous donne un plat avec du poulet, avec des légumes, avec du riz. Et vous me dites, ah ouais non mais j'aime pas le riz. Non. Au lieu d'enlever le riz et de te laisser quand même les légumes et le poulet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout prendre, vous allez tout jeter à la poubelle. Ah non, vous jetez juste le riz. Vous voyez ce que je veux dire? L'exemple est frais foireux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si c'est pour tout lui retirer, pour au final lui dire, écoute mon gars, ok, bon bah on a foiré, hein, on va te faire un heel turn, t'inquiète pas. Non mais si ça lui fait perdre en plus l'accord des fans, non, c'est pas la solution. Ça serait même totalement stupide pour ainsi dire. Voilà. Après voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pour un draft, c'est pas la peine, hein, clairement il n'y aura pas de draft. Pour le titre des États-Unis, certaines personnes, j'y ai pensé, le titre des États-Unis, au sens où il pourrait se retrouver un peu avec un petit lot de un petit lot de consolation, concrètement, mais moi j'y crois pas du tout, dans le sens où ça serait littéralement lui donner la... Genre, ouais mais ok, on t'a fait un coup de pute, mais on est sympa, on va te donner une ceinture. Et les ceintures par équipe, j'en parle même pas. Ça serait littéralement lui faire un fuck-off à Biggie. Lui disant, voilà, surtout que Seth Rollins et Kevin Owens vont sans doute aller du côté de cet endroit-là. Bah, voilà. Donc, vous avez forcément compris là où je veux en venir. Biggie, aujourd'hui, c'est pas parce que je l'aime pas que je dis ça. Je trouve, à juste titre, que ça reste... Malheureusement, ce que je vais dire est horrible, hein. Mais je trouve que Biggie, pas bon en fait. Vous voyez, il y a des signes qui trompent pas. Je sais pas, il y a. Alors, j'espère me tromper encore une fois parce que je l'apprécie beaucoup. C'est un bon bosseur. Biggie, honnêtement, il mérite ce titre qu'il a remporté. Le truc, c'est que moi, je pense que Biggie, malheureusement, je pense que le pauvre va rentrer dans le rang là où il n'était pas dans le rang. Alors après, les raisons pour lesquelles il est rentré dans le rang, est-ce que la WWE a considéré que il n'est pas aussi puissant, surtout que il n'a pas beaucoup gagné, ça peut être une éventualité. Après, Brock Lesnar est plus impressionnant que lui. Ça reste des grandes interrogations et qui malheureusement n'auront pas vraiment de réponse. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai redit, un très bon Raw. Allez voir Raw, c'était pas mal. Franchement, c'était sympa à regarder. Pour information, j'arrêterai. Voilà, maintenant, on part vraiment sur des sujets plus général. On va vraiment arrêter sur le Wrestling Club. Aujourd'hui, ne portera plus vraiment sur des sujets de show, etc. Certes, s'il y a eu un événement pendant le show, on l'indiquera. D'ailleurs, on fera un fantasy booking, je l'ai dit, entre Bobby Lashley et Brock Lesnar concrètement, parce que je trouve ça très intéressant. On va revenir d'ailleurs aussi sur qui doit être challenger numéro 1 contre Becky Lynch. Ça peut être une grande question. Et enfin, on reviendra bien évidemment sur plein d'autres informations. Mais à partir d'aujourd'hui, voilà, un article, on va bien le travailler, on va bien le potasser. Ça fera forcément plaisir. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Si tu as aimé, bien sûr, mets un pouce bleu, ça va être toujours plaisir. Pour le reste, bien évidemment, faites-vous bien, profitez, regardez plein de vidéos et faites-vous plaisir. Ciao les amis!